Il y a un grand débat, c'est est-ce que Cursor serait moins bon en général que Claude Code pour la création de fonctionnalités malgré les mêmes modèles. Pourquoi est-ce que je pose cette question? C'est parce que des fois dans mes vidéos, je décide d'utiliser Cursor pour facilement comparer les différents modèles et pas mal de personnes se retrouvent à me dire mais Melvin, ça n'a aucun sens, il faut tester dans Claude Code, il faut tester dans Gemini CLI, etc. Et donc je me suis dit que j'avais jamais fait un vrai test solide pour savoir si toi, tu devrais utiliser Cursor ou Claude Code, sans même parler des pricing, mais évidemment qu'on va parler de tout ça dans cette vidéo, parce que tout vient ensemble. Alors, on a ici Claude Code et Opus qu'on va mettre juste là. Claude Code et Opus et Cursor et Opus. Et un prompt que j'ai déjà préparé. Alors, le premier prompt, il va être du niveau de difficulté moyen, c'est que dans mon éditeur d'email que j'ai juste ici, j'ai pour l'instant ce sélecteur de couleurs que j'avais repris de la librairie, que j'ai repris, que j'aime pas trop, et je me suis dit mais pourquoi pas foutre un vrai sélecteur de couleurs comme sur Notion. Donc quand on sélectionne un truc sur Notion, on a ici Text Color, on peut changer les Text Color et le Background Color, et on peut voir que c'est super pratique, ça a qu'un seul menu pour changer ça, et ça rend assez joli. Donc si ici on change, hop, on a ici un texte avec un background color et moi je veux qu'il fasse la même chose. Je veux avoir le background color et le text color inclus. Et donc j'ai fait ce prompt. Implement a color selection interface. Requirement, tu dois avoir deux sections, machin, color palette, behavior et design. Et en plus de ça, je vais lui passer un petit screenshot que j'ai fait juste ici. Donc on va lui rajouter ce petit screenshot. Pour ça, on va venir, j'ai déjà ouvert un petit environnement conducteur juste ici qui vient d'être terminé. Donc ici, j'ai un environnement dans conductor où je viens lancer Claude Code. On vient ici lancer la commande OneShot. Alors cette commande, en fait, c'est une commande qui va effectuer une feature sans rien me demander. Et le but, c'est de OneShot, mais elle va quand même avoir cette phase d'exploration très importante. Je vais lui passer ici Notion Style System. Et je vais lui passer le screenshot comme ceci. Donc ça, c'est pour la version Claude Code qu'on lance tout de suite. Et pour la version Cursor, tu vas t'en douter, on va pas faire grand chose de différent. On va aller ici dans le chat. Je vais choisir le modèle Opus 4.5. On va l'agrandir comme ceci. Et là, je vais mettre le prompt. Et de manière très similaire, on va drag and drop le screenshot. Opus 4.5 agent. On lance. Alors ici, je ne sais pas très bien ce qui se passe. Boum. Et puis, on va voir la différence des deux applications. Bon, alors, c'est à peu près terminé. On a en tout cas Cursor qui a terminé avant notre ami Claude Code, qui est toujours en train de travailler et qui est en train de terminer sa petite feature ici. On va voir du coup un petit peu ce qu'il a fait. Donc on va pouvoir review le code. Il a bien ajouté l'extension Highlight. Il a ajouté Highlight, ici Highlight. Il a créé le petit composant juste ici avec plus ou moins tout ce qu'il faut, j'espère. Et ici, il a ajouté le Notion Color Picker à la place du Color Picker. Donc normalement, le code semble très bien. Il n'y a pas de choses qui me frustrent juste ici. Et donc là, je vais sélectionner ici. On voit qu'on a ce sélecteur juste là. Et là, on a un très beau design. Franchement, par rapport au design de base que je peux t'afficher ici, alors effectivement, on n'a pas les deux lignes de ce que je lui ai demandé. La sélection ici est un peu plus jolie. Mais la question, c'est est-ce que ça marche? Donc là, quand je clique là, ça change bien la couleur. Donc c'est parfait. Et la sélection est quand même vachement jolie. Ici, ça change bien la preview. Et donc là, on est dans la version de Cursor. Et là, quand je change le background, alors il est très minimaliste, mais ça marche. Donc après, évidemment, il faut configurer les couleurs. Il faudra que j'aille dans Notion en light mode configurer les couleurs. Mais là, on peut voir que ça fonctionne bien. Donc c'est un peu pas assez visible. À mon goût, on va juste foutre une couleur bien visible juste ici avec les différentes couleurs de Tailwind. Donc on va demander ici utilise les variantes -150, non, -200. Donc voilà, peut-être qu'il a ça dans sa mémoire. Donc comme ça on peut one shot la feature. Boom. Et donc là quand je viens sélectionner ça, on peut voir que cette fois c'est beaucoup plus strong et ça rajoute bien le truc. Donc c'est très joli, hein. On peut voir qu'on a la preview avec ici sélection, le joli texte, et ça fonctionne parfaitement. Donc ici on a une bonne UI.
on va la screenshot comme ceci aussi par rapport à juste l'UI. Et donc on peut voir que Opus avec Cursor fait un très très bon travail, il n'y a rien à redire. Alors maintenant ici, on a notre ami... Alors on peut voir que sur Claude Code, il a toujours pas terminé. Pourquoi? Parce qu'il s'énerve avec le linter à vraiment faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune erreur du monde. Alors que ici, j'ai l'impression que voilà, une fois qu'il a fini sa feature... Ah non, il a quand même lancé TypeScript. Il n'a pas eu d'erreur. Donc il a réussi à one-shot le truc plus rapidement. Là, il nous lance le serveur en port 3001, normalement, si je ne me trompe pas. Et donc là, si on va sur localhost 3001, est-ce qu'on a l'application qui est lancée? Parfait, on a bien l'application qui est lancée. Alors, je ne sais pas si c'est celle-ci. Boum, on va dans le email test qu'on a juste ici. Et on va pouvoir sélectionner, voir qu'ici, il y a ce menu. Et on a exactement la même chose. Alors là, je me dis que c'est peut-être un bug parce que c'est trop similaire pour moi. On va venir split le terminal. Mais je ne sais pas pourquoi ici, je ne le vois pas. Attention. On va couper. Ok, donc cette fois, on est bien sur le port 3001. Donc c'est un peu plus juste parce qu'en fait, avant, on avait été juste redirigé sur la même application. Et donc là, si on compare nos trois versions, donc ici, on va avoir la dernière version avec cette fois Cursor. Donc là, quand on clique, ok, alors, je dirais pas que c'est mieux, hein. C'est pas mieux. Clairement, ici, on est sur une victoire de Cursor. Ok, il n'y a pas d'image. Alors ici, ça respecte plus le design que j'ai mis ici, avec ici ces trucs, mais là déjà le premier bug, quand je clique, ça me ferme le menu. Donc entre guillemets, je peux pas m'amuser à choisir ça et ça, je dois constamment cliquer. Quand Cursor avait quand même mieux fait cette feature-là, ils ont le même prompt, le même système. Et ici, ce menu-là, ça m'affiche un menu ici pour choisir la couleur. Donc le positionnement n'est pas fonctionnel non plus. Ouais. Non, là on est sur un échec. On est sur un échec de Claude Code et une réussite de Cursor. On peut voir que Cursor, il a même fait fonctionner ça, hein. C'est assez formidable. Pourtant, on peut voir qu'on a le même modèle. Encore une fois, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est la variabilité des modèles. Donc, ici, on est sur un code parfait et une intégration quasi parfaite avec Cursor. Donc, tu vois que je suis honnête dans cette vidéo parce que je dis souvent l'inverse, mais ici, c'est parfait. Tout fonctionne. Il y a même l'éditeur, la sélection de custom color comme je lui ai demandé. Logique et intelligent. Tout est plutôt bien fait. Alors qu'ici, avec Claude Code, on a custom color qui ne fonctionne pas. En tout cas, le sélecteur se positionne pas au bon endroit. Et logique manquante, parce que quand on clique, ça se déplace. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi. Qu'est-ce qui expliquerait ici cette erreur, hein. Alors, on peut voir qu'il a lancé l'int. Donc il y a tout qui s'est fait, l'int, mais donc ici il y a tout qui s'est fait changer, mais il a juste rajouté le highlight ici. Et si on regarde Notion Color Picker, on va voir qu'il a rajouté les couleurs. Alors déjà il a rajouté des moins belles colors. Donc ici Cursor a un système prompt ou je sais pas quoi qui lui a fait utiliser quand même des couleurs Tailwind qui étaient bien plus jolies. Notion Color Picker Props. Ah, ici il utilise des useref, popover button. Ouais, le code est vraiment pas top ici. Donc on a un bon point pour Cursor. Donc voilà, ce qui donne quand même 1. Alors, encore une fois, il y a une sorte de RNG qui fait que même si c'est Claude Code qui gagne, en fait, il y a ce qu'on appelle la température qui fait que chaque génération va être différente et que peut-être que si je lance 5 fois sur Cursor et 5 fois sur Claude Code, on va avoir plus ou moins les mêmes résultats. Mais pour les personnes qui critiquent Cursor et qui disent que Cursor fait un très mauvais travail, on peut voir Cursor ici a fait un très bon travail. Donc le software Cursor en lui-même est très bien pour tester. On peut faire un deuxième test que j'ai déjà terminé de lancer. Donc cette fois on passe à un niveau de difficulté plus élevé parce que je veux qu'il crée YouTube Thumbnail Generator Prompt. Alors là il doit utiliser les modèles de Gemini. Alors je crois qu'ici j'ai demandé de changer, je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas changé. Il doit utiliser les modèles de Gemini pour afficher une application qui permet de générer des thumbnails. Donc je me suis pas mal amusé à faire ça. Si j'arrive à avoir une petite application qui m'aide à le faire, pourquoi pas. Donc ici, j'ai créé normalement, boum, un petit desktop qui s'occupe de faire tout ça. Et ici, on a la première application que je vais ouvrir dans Z. Comme ça, on va voir un petit peu la différence. Avec ici, je vais quand même lui dire utilise. Ok, donc ici, on a Cursor où je lui demande juste de changer le modèle à Gemini. Pourquoi tu veux pas? Non!
Je veux utiliser le modèle Gemini 3 Pro Image Preview, mais ils n'arrivent pas, ces modèles, ils veulent pas utiliser le dernier modèle. Mais non! Regarde! Je lui ai dit utilise Gemini 3 Pro Preview, alors là il l'a fait, et je sais pas pourquoi Opus, ici il veut pas. Non, ok. Bon, il a quand même fallu l'embrouiller, Michel, pour qu'il fasse ce que je lui demande. Hein. C'était pas dingue du samedi. Hein. Alors ici, on a les deux applications avec ici Z. Normalement, on a un fichier .env.example ici qui m'affiche ceci. Je vais le dupliquer et je vais récupérer ma variable d'env. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir lancer l'application. Alors je crois que voilà, lui il a déjà lancé l'application même 2 fois. Je vais couper les instances de cursor et je vais lancer ma propre version ici. Et là, encore une fois, il y a des process alors que je viens de kill les process. Hop là, on a tout kill. Et maintenant qu'on a tout kill, est-ce que ça peut fonctionner? Mais qu'est-ce qui se fait? Else off. Ok, ici on peut voir que je vais un peu te partager mon prompt parce que j'ai oublié de te présenter ça d'abord. Donc ici, prompt, create a YouTube generator with Gemini. Gemini dans le sens le modèle. Build a modern AI-style Next.js app pour créer des thumbnails. Ici, je lui ai donné toutes les librairies qu'il doit utiliser, les liens de la documentation, setup avec Chatsen UI, etc. Core feature avec input interface, avec ce composant-là de COSS UI pour qu'il fasse un bon uploader. Face upload, inspiration upload, extra image, prompt input. AI intégration, prompt generation logic, accepted output, etc. Donc ça doit nous créer une application. Ici, on peut voir que, bam, ça dégage, hop là. On peut voir qu'on a cette application qui a été créée, donc ça c'est de Cursor. Powered by Gemini, c'est... Petite pause pour te dire qu'en allant sur le lien mlv.sh/ai, tu peux accéder à une masterclass gratuite Claude Code, mais pas que. Tu vas aussi pouvoir accéder à mon CLI qui contient toutes mes commandes, donc je les montre juste ici, mais tu vas avoir mes agents, mes commandes, mes hooks, mes output styles et toute ma configuration pour utiliser Claude Code comme un pro. Et tu vas aussi accéder à une formation, comme tu peux le voir juste ici, avec un petit sourdage et pas mal de leçons juste ici, conductor, masterclass, etc., etc. Tu vas pouvoir y accéder pour, par exemple, comprendre comment fonctionnent les agents. Pour ça, on va créer un agent, etc. Tu vas pouvoir accéder à toute cette formation totalement gratuitement en allant sur mlv.sh/ai. C'est une formation faite pour les développeurs qui veulent coder plus efficacement avec l'IA. On se retrouve là-bas. Ok, hein, oh bah, le light mode est beaucoup plus joli. On a ici la thumbnail et on a ici les différents paramètres. Donc en fait, on va pouvoir tester tout de suite. Donc normalement, moi j'ai juste ici dans Notion, j'ai déjà tout préparé. Hop, ici, je drag et drop ma tête et on peut voir que ça rajoute bien l'image au bon endroit. Et je peux drag and drop plus d'images. Ensuite, inspiration. En fait, ici, je vais pouvoir télécharger des thumbnails. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on va sur... on va prendre celle-là, c'est pas très grave. On va faire copy image adresse. Et ici, je vais le foutre dans YouTube Metadata Extractor pour récupérer comme ceci l'image de MrBeast de démo. Donc ici, inspiration, je mets cette image-là. Et extra image, on va prendre le Z logo comme ceci. Copy image. Et ensuite, je le drag and drop ici dans extra image. Et là, je vais lui dire... créer une image inspirée de celle-ci où je suis attaché au logo Z, donc avec mon visage, mais à la place du caillou, on va mettre le logo Z et comme ça va être super beau de la mort qui tue et vraiment intéressant dans notre cas. Donc là, je lui mets le petit prompt comme ceci et je clique sur Generate Thumbnail. Alors on a une erreur, comme ça on est tout de suite calé sur l'histoire. Et donc pour résoudre ce problème, un Next.js limite la taille des server actions. Si on va mettre 10 MB, ça va être expédié comme ceci. Et on va pouvoir faire Generate Thumbnail. On a toujours une erreur. Alors principalement parce qu'on a coupé le serveur. Non mais les gars, il y a un serveur qui est lancé, je sais pas trop où, qui m'embrouille parce que ça marche pas. Ok, donc maintenant c'est bon, on a corrigé le problème de port. Il y avait en fait le port 3010 qui était ouvert, je ne sais pas comment on est arrivé jusqu'à 3010. Mais du coup, ici, j'ai donné toutes mes inspirations pour générer la thumbnail comme ceci. On peut voir que le loader est pas mal. Alors, il y a une erreur, c'est qu'il n'a toujours pas compris qu'il y avait un padding par défaut sur ses cards. Et voilà, on a le visage qui est pas non plus super dingue. L'inspiration de l'image est très mauvaise, mais sinon, on a quand même une miniature sympa. On va cliquer sur Regenerate. C'est sympa qu'il ait pensé à faire le Regenerate, qui était quand même assez important ici.
Mais donc ici, on a la première version de l'application qui fonctionne plutôt bien, qui respecte ce que j'ai dit, qui permet de mettre les différentes images et ensuite de facilement générer, régénérer, etc. des images. On a ensuite la deuxième version, donc ici, avec Z. Donc là, je vais venir la lancer. Normalement, ça va l'ouvrir sur le port 3001 juste ici. Et on va pouvoir l'ouvrir donc avec Claude Code. Ok, avec Claude Code, on a quand même une application plus sobre qui respecte plus mon prompt, c'est-à-dire l'usage ici de Gemini, avec quand même exactement le même layout, malgré un prompt plutôt permissif. Une landing page un peu moins sexy. Et donc là, en fait, quand je me rappelle une vidéo de Théo où il teste Opus, je me rends compte que Cursor doit avoir un système prompt avec ses styles où il est fait waouh! Non mais regardez-moi ça! Regardez-moi ça! La miniature est dingue! Vous voyez, la deuxième génération est dingue! La deuxième génération est magnifique! C'est une dinguerie! C'est une masterclass! Oh, j'adore! Waouh! Waouh, 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 waouh! Vraiment cool. On va faire le même test. Ici, si je clique sur Download, ça fonctionne bien. Bref, donc ici, on a quand même une page, entre guillemets, qui fait un peu plus IA avec ce background, avec ses grids, etc. J'ai l'impression que Cursor a un custom prompt qui fait ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ici, si on va sur ThéoGG, je regardais sa vidéo sur Opus juste ici. Et là, quand il compare, en fait, le modèle juste ici avec la génération de Opus qui va sûrement s'afficher très prochainement, voilà, elle ressemble à ça. Et là, on peut voir qu'en Dark Mode, si je compare ce Dark Mode avec ses grids et cette shadow de zinzin derrière, et qu'ici je mets en Dark Mode, on a exactement, entre guillemets, cette gride et cette shadow de zinzin qui est juste derrière. Donc en fait, ça a été assez repris. Aussi ici, voilà, il y a tout qui fonctionne, sinon on est parti. Alors ici, on va juste devoir modifier exactement le même code, j'imagine que ça va pas marcher. Next.config.ts et ici, on va rajouter le expérimental server action 10 MB, bam. Donc ici, on a tous les petits éléments et on va pouvoir rechercher dans notre clipboard history toutes les petites images. Donc ici, extra image, on met ça. Ah bon, le sélecteur d'image est aussi plus joli, hein. Alors là, on a quand même un respect du sélecteur d'image que je voulais, qui est un peu mieux. Donc si je fous cette image-là, hop, ouais, c'est pas mal. Je préfère ce sélecteur d'image pour être honnête avec toi. On va mettre ici Face Reference. Et on va mettre ici la miniature de MrBeast. C'est parfait, là il n'y a qu'une seule image qui est mise en compte, ça l'affiche en grand. Et là on peut mettre plusieurs images en face reference. Et là je vais pouvoir choisir mon petit prompt. Une image inspirée de celle-ci où je suis attaché au logo Z. Donc avec mon visage, mais à la place du caillou on va mettre le logo Z. Donc, tu vois que mon prompt n'était pas super, hein. J'ai pas le meilleur prompt. Ici on a le Creating Thumbnail. Donc on a tout ça. Moi j'aime bien le sélecteur d'images qu'ici il a fait. Je préfère l'app en général qui fait un peu plus moderne et moins IA slop que ça. Moi tu me mets là-dessus, je sais que c'est un IA slop de merde. Voilà, directement, dans quoi, les primary, etc. Alors qu'ici ça fait quand même plus app professionnel, plus app créé par un humain, etc. Donc ici dans les notes, hein, qu'on peut rajouter juste là, je dirais qu'ici sur la deuxième version, il doit y avoir avec Cursor un système prompt sur ces grids et Shadow qui est un peu mis par défaut. Alors que ici je lui ai rien demandé. Alors qu'avec Opus et Claude Code, il y a un style plus minimaliste respecté par défaut. Donc c'est pas mal. Et on va pouvoir voir les fonctionnalités. Donc là, le logo Z a été respecté. On a bien le bouton download. On manque un petit bouton regenerate. Et on n'a pas mon visage qui a été respecté quand avec l'autre IA ça a fonctionné. Donc je vais régénérer une deuxième fois. Hein, on a fait une première génération, on fait une deuxième génération. Parce que des fois l'IA en fait peut malheureusement ne pas réussir à mettre la bonne image au bon endroit. Ce qui arrive assez souvent. Et donc, comme ça, on peut corriger le problème. Cette application, elle a un beau potentiel. J'ai déjà plein d'idées d'amélioration et d'ajout quand je vois ça. Parce que je génère pas mal de miniatures avec l'IA maintenant. Peut-être que vous les avez vues. Et donc, si j'arrive à créer une petite application comme ça, encore, ça fonctionne pas. Du coup, là, on a bien l'image de référence qui a été rajoutée. Mais on a le visage qui fonctionne pas. Donc, c'est pas cool du tout. C'est pas cool du tout.
parce que ça respecte pas exactement ce que je veux. Moi, je veux à tout prix avec mon visage. Alors, on peut aller voir la différence de prompt juste ici. J'imagine qu'il a créé un fichier action juste ici. You are an expert. The thumbnail should face reference. Use this face as the main subject and the thumbnail. Et là, ça rajoute les images. OK. Message.push image, ça devrait rajouter, il n'y a pas une sorte de nom. Ouais, non, il n'y a pas de nom. Faudrait rajouter une sorte. Ah, ok, ça a fonctionné. Ah, celle-là, elle est jolie aussi, hein. Ok, ça a fonctionné. Ici, avec l'image où on voit que ça me tourne, mais c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas mal. Il y a vraiment un sacré concept. C'est génial. Je suis un fan. Alors là, voilà, typiquement dans le prompt ici en regardant, ce qui serait intéressant, c'est faire image. Ok, donc on est revenu ici avec un petit peu de travail de prompting sur la version de Claude Code et principalement ici de la qualité spécification ainsi que de l'image spécification qu'on peut voir juste ici avec les index. Je pense qu'on peut avoir un résultat encore plus dingo. Donc celle-là, je vais la télécharger parce que je l'aime bien. On va juste voir si ici, en spécifiant beaucoup plus d'informations sur la manière de faire, on peut avoir des résultats un peu meilleurs. Juste ici, avec, j'ai un peu regardé la doc pour spécifier en fait quelle image et quoi. Comment est-ce qu'il sait que c'est une face reference? Comment il sait que c'est une inspiration? En fait, c'était un des petits problèmes qu'on pouvait avoir. À voir aussi combien ça coûte ces générations avec Nano Banana. Je pense que ça doit coûter... Ah, tu peux voir que là, c'est pas mal mieux. Il a peut-être mieux compris les différents éléments que je lui ai donnés. Ça respecte pas mal mieux ce que j'ai dit. C'est très joli. C'est incroyable de pouvoir faire des miniatures comme ça avec l'IA. Ouais, je pense que je vais perdre du temps, énormément de temps sur cette app pour créer un truc. Parce que là, j'ai un concept assez cool, quoi. Faites ce genre d'application, c'est génial. C'est génial, c'est fantastique. Et là, il faut juste sauvegarder tout. Mais là, il y a un concept de fou, furieux, malade. Bref, voici pour cet exemple. Et voici pour ce deuxième truc. Donc, la conclusion qu'on peut avoir de cette vidéo, je pourrais tester une troisième feature, mais je sais que cette vidéo est déjà assez longue, que je suis désolé pour les gourous. Et il y en a plein dans mes commentaires, on va aller les chercher tout de suite. Donc voilà, on va trouver des commentaires très très vite, hein. Je crois que le fait que tu utilises Cursor, ça fonctionne pas comme tu voulais. Si tu utilises les environnements Claude Code Codex, ils auraient plus ou moins le même résultat. C'est faux, on l'a vu juste ici. Les environnements sont en général très similaires et ça donne des très bons résultats avec Cursor ou avec Claude Code. Pour moi, en moyenne, par rapport à mes préférences et mes configurations, Claude Code me donne des meilleurs résultats, mais c'est un avis subjectif que j'ai pas réussi à prouver dans cette vidéo, et donc c'est pour ça qu'ici je garderai de donner cette opinion. Et ici un autre commentaire, tu peux voir qu'on a vraiment beaucoup de commentaires. Merci pour ce comparatif. Tu ne les as pas testés dans leur meilleur environnement. Cursor fait des tweaks pour réduire les coûts et gagner de l'argent. Si tu peux retester Claude Code CLI vs Anti-Gravity et les résultats seront très différents. On peut le voir ici entre Claude Code et Cursor, les résultats ne sont pas si différents. C'est un mensonge, c'est une misconception des gens. Certes, il va y avoir des différences, mais Cursor n'a aucun intérêt de couper ton prompt, de dégommer tout ça. Les gars, ils te billent à l'usage, donc que tu utilises 200 $, enfin, mieux vaut que tu utilises plus de dollars et que les gars, ils te chargent plus. Donc voilà, ici, c'est ce que j'ai dit, ça n'a aucun sens. Et ici, quelqu'un, il dit, mais on s'en fout qu'ils aient le meilleur environnement, c'est de savoir quel est le meilleur en Gemini et Claude Code. Non, ce qu'on veut savoir, c'est quel est le meilleur modèle. On veut savoir qui c'est le meilleur entre Gemini 3 Pro ou Opus 4.5 ou Sonnet 4.5. On veut pas savoir si ça fonctionne mieux sur Claude Code ou autre. Donc on veut vraiment comprendre tout ça. Et donc là, la même chose, ça serait bien de faire un texte comparatif direct sur le terminal Claude Code vs Gemini. Encore une fois, on teste pas la même chose, on teste la configuration des outils, etc. Et donc, ça n'a encore une fois aucun sens et moi, je déconseille de faire ce genre de test. Et ici, on peut voir que malgré nos croyances, et ma croyance aussi, que j'avais initialement, Cursor ou Claude Code, avec des très bons modèles, les deux fonctionnent très bien. Et pourtant, dans mes exemples, hein, qu'on soit clair, quand on regarde le truc de l'email, les IA n'ont pas du tout fait la même chose. Parce que lui, il n'a pas l'accès aux agents, il a quand même pu lire la documentation, mais il est passé au code beaucoup plus rapidement que ici Claude Code, qui a commencé... tchac.
qui a commencé juste ici par lancer des agents, tout ça pour faire un moins bon travail. Donc oui, il y a une différence, parce que si j'utilise Claude Code, j'ai des agents. Si j'utilise Claude Code, j'ai un Claude.md global différent. Si j'utilise Claude Code, j'ai des commandes différentes, des outils différents. Le contexte sur Claude Code, il est pollué par 12 000 trucs qui sont pas forcément dans Cursor. Donc il y a tous les MCP ici qui sont rajoutés. Je ne sais pas pourquoi il y a ce MCP DevTool. Je suis très mécontent de ce MCP DevTool et Chatcn UI. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Je vais tout de suite les enlever, vous inquiétez pas. On a ici des custom agents. On a des memory files qui sont ajoutés ici. On a les slash commandes. Donc on a un contexte qui contient beaucoup plus de trucs. Qu'en Cursor, on teste le modèle avec les outils du modèle simple, efficace et très pratique parce qu'on peut utiliser les worktrees. Personnellement, je suis un Claude Code maximaliste, donc je vous invite à utiliser Claude Code et à désactiver ces MCP. Qui a défini ces MCP? On est dans quel dossier? Pourquoi il y a des MCP qui sont définis ici? J'en ai aucune idée. On a même le MCP Stripe, donc comme ça on est sûr de polluer mon contexte à tous les coups. Donc faites attention à bien désactiver tous ces MCP de mort. Je pense qu'il y a eu des mises à jour, ça les a réactivés. On en active que 2. On a beaucoup moins de contexte. Bref, voilà pour la réponse à tous ces commentaires. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous écouter et que je vais continuer de tester les modèles sur Cursor parce que c'est le meilleur moyen de tester les modèles. Si vous avez envie de comparer Claude Code à Cursor, c'est cette vidéo qu'il faut regarder et que vous avez regardé. Et vous pouvez voir que c'est plus ou moins similaire. J'avais une autre tâche énorme à faire, mais ça aurait pris des heures. Et donc peut-être que je ferai ça dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.